De l'art, un mot, un face-à-face. Cartel. Regarder une œuvre comme si on n'y connaissait rien. Se mettre en face et se demander ce que ça nous fait. Cartel veut explorer ces questions du face-à-face et ce sera toujours à l'aide des mots. Un épisode, un mot. Dans ce premier rendez-vous, on questionne l'assentiment. C'est un très joli mot, qui est très peu usité. Jean-Charles Vergne. Qui vient du vieux français, qui vient du verbe assentir, qui est un verbe qu'on n'utilise plus, et qui est un mot qui est très beau phonétiquement, qui est complexe phonétiquement, parce qu'il y a le préfixe « a », il y a le mot « sentiment ». Alors on se fiche de l'étymologie, parce qu'évidemment, mais cette presque contradiction qu'il y a dans le mot, on est dans une attraction-répulsion, c'est-à-dire que c'est comme si on sentait quelque chose et qu'en même temps on ne le sentait pas. Et puis il y a une différence essentielle entre le consentement et l'assentiment, c'est-à-dire que je peux consentir à quelque chose, c'est-à-dire que je peux admettre par exemple que les Rolling Stones est un très grand groupe, mais ne pas du tout être en assentiment avec la musique des Rolling Stones. C'est-à-dire que oui, c'est un grand groupe, mais ça ne m'intéresse pas, ça ne me touche pas. Et je crois que dans l'assentiment, avec l'assentiment, on touche pratiquement à l'enfance de l'art. C'est-à-dire que il y a toujours une histoire de rencontre. On tombe en assentiment devant une œuvre, devant une musique, une chorégraphie, un film, une pièce de théâtre, un morceau de pop ou de rap, de n'importe quoi. On tombe en assentiment comme on tombe en amour. Et évidemment, de la même manière qu'on ne tombe pas amoureux de toutes les personnes qu'on croise, fort heureusement, sinon ce serait une sacrée pagaille, on ne peut pas tomber en assentiment avec toutes les œuvres qui nous sont données à voir ou à écouter ou à rencontrer. Donc il s'agit toujours de faire une rencontre à un moment donné et de se projeter. Et alors, il y a un autre mot avec lequel on aurait pu commencer, c'est le mot cabane. Parce que je crois que l'enfance de l'art, elle est là aussi. Et on va sans doute s'apercevoir que l'idée de la cabane et l'idée de l'assentiment ne sont pas très éloignées, bizarrement. Alors la cabane, c'est la cabane dans les arbres ou dans le jardin, mais c'est aussi, par extension, tout ce qu'un enfant va pouvoir faire avec trois fois rien. C'est-à-dire... avec 2 briques de Lego, on fait un vaisseau spatial, avec un bout de bois, on fait un sabre laser. Et la cabane, c'est vraiment le lieu de toutes les projections. Et je crois que la relation qu'on devrait avoir avec les œuvres d'art, c'est celle-là. C'est-à-dire j'entre dans une œuvre d'art comme dans une cabane. C'est-à-dire que finalement, c'est moi qui vais projeter tout ce que j'ai envie de projeter dans la cabane ou dans l'œuvre d'art. C'est vraiment le principe de l'auberge espagnole. On met dans les œuvres ce qu'on a apporté avec soi. Peu importe ce que l'artiste a voulu dire. Quand on va au cinéma, le réalisateur, il n'est pas assis à côté de nous pour vérifier qu'on regarde correctement son film. Au contraire, il accepte, c'est une espèce de blanc-seing qui est accordé au spectateur. Je jette mon film en pâture au spectateur, donc faites-en ce que vous voulez. Et c'est bien pour ça que quand on sort d'une salle de cinéma avec des amis, on n'a pas vu le même film. On n'est pas d'accord, on n'interprète pas les choses de la même manière. Certains auront pleuré ou ri et d'autres pas. Voilà. Donc il y a toujours cette histoire de construire sa propre cabane avec les œuvres qu'on a en face de soi, et parfois tomber en assentiment, faire une rencontre qui d'ailleurs souvent est une rencontre totalement inattendue. C'est-à-dire qu'on est devant un tableau dont on ne connaît strictement rien, on ne connaît rien sur l'artiste, et puis il se passe quelque chose. Et parfois d'ailleurs il se passe quelque chose avec un effet retard. Ça peut être très long. C'est valable en musique. Moi je me souviens à l'âge de 17 ans avoir écouté pour la première fois un morceau de David Bowie. C'était le morceau It's No Game sur l'album Scary Monsters and Super Creeps. Et c'est le premier morceau où il braille. Vraiment, mais vraiment, il chante pas, il braille. Et ce truc m'avait complètement révulsé. Je me suis dit, mais vraiment, David Bowie, c'est pas mon truc. 30 ans après, j'ai tous les albums et je les écoute toutes les semaines. Voilà. C'est la même manière avec Robert Smith pour The Cure. Il chante hyper faux. Et c'est là que ça fonctionne, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de répulsion immédiate et puis il y a un effet retard, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les choses vont se refonder progressivement, ça va sédimenter, et je crois que très souvent avec les œuvres d'art, c'est ce qui se passe. Du coup, le gros problème dans notre relation avec l'art, c'est un problème de temps, de timing et de temps, c'est-à-dire qu'il faut accepter de s'inscrire dans un timing, c'est-à-dire les choses ne sont pas données en soi immédiatement. Et puis, il faut aussi accepter de prendre son temps et donc de perdre son temps. On a fait des calculs assez précis. Le temps moyen de regard d'un visiteur dans un musée quel qu'il soit, art classique, moderne ou contemporain, c'est 5 secondes par œuvre. Et bien souvent, d'ailleurs, on ne s'arrête même pas. On fait les musées en marchant. Voilà. Donc, si on ne s'accorde pas cette perte de temps,
hein, c'est la fameuse recherche du temps perdu, hein, de Proust. Et si on n'accepte pas également de s'inscrire dans un timing où le retard a une importance essentielle, ben, je crois qu'on passe à côté de tout. Et on est dans la consommation. Et on a du coup tendance à penser que l'art doit nous communiquer quelque chose. Or, l'art ne communique rien. Cartel, L'art n'a aucune communication à faire. par Jean-Charles Vergne. L'art et la communication appartiennent pas du tout au même espace-temps. Jean-Charles Vergne est critique d'art et directeur du FRAC Auvergne. Cartel est à retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.